suis l'adjudant-chef Guillaume, j'ai 20 ans de service, ça fait une vingtaine d'années que je suis moniteur de sport. Je suis ici au groupement de recrutement depuis 4 ans, donc j'évalue les candidats qui veulent s'engager dans les armées. Je vous conseille de consacrer au moins 8 semaines à votre plan d'entraînement. Ensuite, dans tous les cas, ce qui est important, c'est de commencer l'entraînement le plus rapidement possible. Et ce qui est encore mieux, c'est d'avoir une pratique sportive régulière. Alors, ce qui est important, c'est que vous essayez les épreuves avant d'arriver ici. C'est-à-dire que vous essayez au moins un luc léger chez vous, en matérialisant la zone de 20 mètres importante, et vous procédez au test. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui existent sur YouTube, où le parcours de coordination est décrit. Ce qui peut aider à dérouler de façon facile cette épreuve, c'est de pratiquer un sport comme le foot, le hand, le basket. C'est des sports où on retrouve le même type d'effort. Ensuite, pour la course à pied, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 séances par semaine, ça permet de s'entretenir. Et à partir de 4 séances, là, on progresse. Pour ceux éventuellement qui auraient du mal au début pour effectuer des tractions, ce que je vous conseille par exemple, d'utiliser un élastique qui vous délesterait d'une partie de votre poids, et au contraire à la fin quand vous êtes facile, là il faut vous charger, mettre du poids pour travailler encore plus efficacement. Si à défaut vous n'avez pas de barre, ce qui peut être intéressant, c'est une porte. Pour l'entraînement sur le parcours de motricité, ce que vous pouvez faire, c'est aller utiliser les parcours de santé. Et ensuite, s'il n'y a pas de poutre par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les lignes blanches qui sont sur les parkings ou bien les extrémités de trottoir. Alors attention, la semaine précédant le test, pensez bien à garder l'intensité bien sûr de l'effort, mais à diminuer les volumes pour permettre au corps déjà de se régénérer, et puis pensez à le reposer les 2-3 jours juste avant l'épreuve. Pour le petit déjeuner, il sera pris relativement proche de l'échéance, 1h30, 2 heures avant l'épreuve. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop manger, de ne pas trop forcer sur le lait, le jus d'orange, et puis privilégier peut-être les céréales, les fruits et un yaourt. Même s'il faut être conscient que pour certaines spécialités, ce qu'on demandera aux garçons et filles, ce sera strictement la même chose pendant votre carrière. Au test, il y a bien des différences, notamment au luc léger où on demande un niveau un peu moindre aux filles. Sur le parcours de motricité, il y a quelques abdos et quelques centimètres en moins à sauter. Et ensuite, il y a une épreuve de traction pour les garçons. Pour les barèmes, je vous conseille vivement d'aller chercher la performance maximale dans chacune des épreuves pour avoir un dossier le plus compétitif possible et puis ensuite pour prouver votre combativité aux évaluateurs. Ce qu'il faut absolument faire, c'est oublier les chiffres que vous avez pu lire ou entendre. Parce qu'une fois ces barèmes atteints, vous avez tendance à relâcher votre effort alors vous pouvez largement continuer à aller au-delà. Et ça, c'est très mal vu des évaluateurs. Pendant le test de luc léger, ce qui est primordial, c'est de respecter le rythme que vous entendrez avec la bande son. Au début, c'est lent, donc je vous conseille vivement de courir lentement, économisez-vous. Il faut éviter absolument de prendre du retard, parce qu'un petit retard additionné avec un autre, à la fin, ça fait un retard qui est irrattrapable. Pour les tractions, ce que je vous conseille, c'est de bien expirer. Ensuite, pensez bien que c'est extension complète qu'on vous demande. Ce serait dommage de vous voir refuser une traction. Évitez tous les gestes parasites, tous les temps de pause que vous pourriez faire. Et attention, aucune aide additionnelle du bas du corps n'est autorisée. Ce que vous pouvez faire, c'est demander le report de votre convocation. Les tests sportifs sont valables 1 an et c'est quand même préférable d'avoir le dossier le plus compétitif possible. Pour le jour des tests, pensez bien avoir une tenue adaptée à ce que vous allez faire et surtout, donnez-vous à fond pour n'avoir aucun regret. N'oubliez pas, vous avez l'application s'engager.fr qui peut vous guider tout au long de votre entraînement. À vous de jouer.